Ce match était complètement dingue. Olise est un extraterrestre, Carreras est enceinte, mais le Real Madrid est toujours en vie. J'ai hâte du match retour. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Débrief du match entre le Real Madrid et le Bayern Munich. Victoire 2-1 du Bayern et le Bayern fait la bonne opération. S'imposer à l'extérieur avant le match retour à domicile à l'Allianz Arena. Mais le Real est toujours en vie. Le Real a toujours de l'espoir et le Real Madrid peut se servir de ce qui s'est passé aujourd'hui pour avoir encore plus d'espoir sur le match retour. Parce que aujourd'hui, oui, on a senti que le Bayern était au-dessus, notamment sur la première mi-temps. Il y a eu un relâchement du Bayern en deuxième mi-temps qui aurait pu coûter cher. Il y a eu du déchet des deux côtés. Mais aujourd'hui, le Real a eu des situations. Le Real a eu des occasions. Et certains vont te dire que oui, Mbappé est nul, je ne sais quoi. Les gars, aujourd'hui, tu es tombé sur un Neuer qui a été extraordinaire pour le Bayern Munich. Est-ce que certaines équipes vivent contre le Real Madrid avec Thibaut Courtois? Aujourd'hui, c'est toi qui l'as vécu avec Manuel Neuer. Manuel Neuer a dégoûté Mbappé, il a dégoûté Vini, il a dégoûté le Real Madrid. Aujourd'hui, Manu Neuer a été élu homme du match. Il a été élu homme du match. Et on ne peut pas dire qu'aujourd'hui le Real a été décevant, que le Real a été nul, que le Real a été mauvais parce que c'est faux. Aujourd'hui, tu le sais, le Real Madrid n'a pas les armes pour venir batailler en termes de football contre le Bayern Munich. Donc le Real a essayé de combler ses lacunes en restant très solide défensivement, en ne se découvrant pas. Et tu voyais le Bayern qui venait chercher le Real très haut dans la première mi-temps. Ça venait de chercher, ça te mettait de l'intensité, tu étais sous pression et tu avais du mal à relancer les ballons pour le Real. La pression du Bayern fait très mal, c'est très dur de ressortir de la pression du Bayern et ça on l'avait dit, on avait prévenu, c'est une réalité, le pressing du Bayern est monstrueux et le Real avait du mal à ressortir les ballons mais tu étais bien en place, tu étais cohérent et tu avais même tes attaquants qui décrochaient, tu avais ton bloc parfois en 5-3-2, tu restais bien aligné pour le Real et tu essayais d'exploser en contre-attaque. Mais le pressing du Bayern t'a fait mal, tu leur as rendu des ballons, tu dégageais le ballon en touche, tu leur rendais le ballon aux 40 mètres, au milieu de terrain, c'était dur pour le Real Madrid, t'as fait des erreurs qui ont coûté cher avec les passes en retrait de Pitarch, avec l'occasion de Gnabry qui a été arrêté par Loulin, tu as rendu des ballons et le pressing t'a fait du mal, mais parfois tu ressortais de ce pressing et tu avais des situations. Mais le problème qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui le Real s'est retrouvé dans une situation où Vini et Mbappé ont fait des efforts. Les deux ont décroché énormément, sont revenus pour aider à défendre. Les deux se sont mis devant les milieux de terrain qui étaient devant les défenseurs dans la surface de réparation du Real Madrid. Donc tu restais bien en place, bien en bloc pour essayer d'empêcher le Bayern d'être dangereux. Et quand tu ressortais du pressing, forcément tu essayais de ressortir avec Arda, Valverde et tu lançais Vini et Mbappé en profondeur. Mais c'est dur parce que c'est la première fois que Vini et Mbappé doivent jouer aussi bas pour essayer de faire mal en contre-attaque. Et donc tu sentais quand même que c'était dur physiquement pour eux et ils ont eu des situations, Mbappé, mais tu butes sur un Neuer des grands soirs. Mbappé a eu des occasions qui ont été très excentrées en première mi-temps, il arrive quand même à cadrer les ballons, à mettre des bonnes frappes et c'est Neuer qui se couche très bien et qui se couche très vite pour arrêter les ballons. Mais aujourd'hui tu as vu que tout le monde a fait les efforts côté Real Madrid. Mais la réalité qu'il faut dire, c'est qu'en termes de football, le Real Madrid, ils le savent, ils ne sont pas au niveau du Bayern Munich, donc tu dois jouer avec tes armes. Tu dois jouer avec tes armes. Et aujourd'hui, le problème réel qui s'est posé côté Real Madrid, pour moi, c'est Arbeloa. Parce qu'aujourd'hui, tu as vu Carreras se faire bousiller la gueule par Olise. Olise lui a pété les côtes pendant tout le match. Pendant tout le match, les gars, je pense que Carreras, il va rentrer chez lui, il va voir sa femme et il va dire, sa femme, elle va lui dire bonjour, comment ça va Carreras? Et il va répondre, bonjour ma chérie, ça va et toi Olise? Pardon, comment ça va ma femme? Les gars, là vraiment, Olise va rester dans la tête de Carreras, il va en faire des cauchemars. Et pour ceux qui vont me dire, ouais mais Carreras c'est nul, Carreras c'est explosé, si je vous dis que pour moi c'est de la faute d'Arbeloa, c'est parce qu'à un moment donné, quand tu vois que Valverde vient aider Trent Alexander-Arnold sur le côté droit, devant Luis Diaz, que Luis Diaz n'arrive pas à faire de différence sur son côté. Comment tu peux m'expliquer que tu laisses Olise en 1 contre 1 face à Carreras? Carreras doit défendre en 1 contre 1 devant Olise. Il n'y a personne qui est venu aider Carreras pendant tout le match. Carreras devait se coltiner Olise tout seul en 1 contre 1. Mais c'est du suicide. C'est du suicide. Tu veux aller où? Alors oui, Carreras fait un mauvais match aujourd'hui, mais il est tout seul contre Olise.
Il est tout seul, même pas une prise à deux, et Arbeloa aurait dû régler ça. Arbeloa aurait dû mettre en place une prise à deux sur Olysée, un joueur qui vient aider, un Arda qui décroche, qui vient aider justement Carreras sur le côté gauche, parce que Olysée n'a fait qu'une bouchée de Carreras aujourd'hui. Il l'a éteint, il l'a mis enceinte. Il l'a mis enceinte. Il l'a mis enceinte. Premier homme enceinte de l'histoire, tout ce que vous voulez, mais aujourd'hui, Carreras attend un enfant d'Olysée. Il lui a fait l'amour ce soir. Il l'a éteint. Dans tous les sens du terme, il l'a éteint. Tout ce que Olysée a fait, c'est passé. C'est passé. Fin de repartir sur le pied gauche, il pousse sa balle côté droit. Il pense au lui, Carreras pense que Olysée va partir à droite, il repart pied gauche. Carreras n'a jamais réussi à arrêter Olysée sauf en faisant une faute. Sauf en faisant une faute. Et ça a été dur pour le Real Madrid, bien évidemment, à ce niveau-là. Quand tu laisses Carreras tout seul, c'est difficile. Et en plus, tu prends des buts sur 2 erreurs. Les 2 buts que tu prends, c'est 2 erreurs. Le premier, c'est une passe ratée de Vinicius, récupération du Real. Et encore une fois, le manque d'intensité réelle sur le pressing, parce que c'était un match avec une intensité différente. Le Real restait en place et essayait de contre-attaquer rapidement, mais sur la perte de balle de Vinicius, c'est un ballon qui est récupéré justement dévié par Olysée, c'est récupéré par Gnabry qui garde la balle entre 3 joueurs, il te fait la passe à Harry Kane temporise, ça resserre Gnabry qui remet une touche à Luis Diaz, et Luis Diaz termine en 1 contre 1 devant Lounine, et c'est encore Carreras sur la photo de famille, et sur le deuxième but, c'est de le retour des vestiaires, une passe un peu dangereuse et un peu bête de Vinicius, Carreras rate le contrôle, il voit pas que ça arrive dans son dos, il perd la balle, ça fait 2-0. Ça fait 2-0. Tu prends 2 buts sur 2 erreurs. C'est la preuve que quand même dans ta stratégie défensive, tu as réussi à tenir le Bayern. Le Bayern gardait le ballon, tu leur rendais le ballon, ils t'ont mis un gros pressing, tu as eu du mal à sortir du pressing, mais tu as réussi malgré tout à toi aussi te créer des situations. Le match termine à 20 tirs chacun. Le match termine à 20 tirs. Et Neuer est élu homme du match. Il y a 2-1, il y avait 2-0. Mais maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que sur la deuxième mi-temps, c'est un Real Madrid qui arrive à reprendre un peu l'ascendant du match, parce que le Bayern met le deuxième au bout de 20 secondes sur la deuxième mi-temps, et au final, le Bayern se laisse un petit peu jouer. Ça y est, ils se relâchent un petit peu, ils ont un coup de flottement, et tu le voyais avec Kimmich qui faisait que de péter des plombs sur ses coéquipiers, parce qu'il se relâchait. Le Bayern s'est relâché, c'est pour ça que le Real arrivait à garder un peu plus la balle, à s'asseoir un petit peu plus dans la moitié de terrain du Bayern Munich, à ramener des situations, à ramener du danger, et à réduire l'écart. C'est tout simplement à cause de ça, parce que tu t'es relâché aujourd'hui. Mais le match peut clairement terminer bien plus largement pour le Bayern aujourd'hui. Ça peut être un match que le Bayern gagne plus largement, comme ça peut être un match où le Bayern ne gagne pas avec les situations d'Mbappé, les situations du Real qui ont été arrêtées par Neuer. Mais les occasions les plus franches sont clairement en faveur du Bayern Munich à mes yeux. L'occasion ratée d'Upamecano, l'occasion ratée de Gnabry, l'occasion ratée de Luis Diaz, les passes ratées sur les contre-attaques pour les 3-1. T'as eu des grosses occasions très franches pour le Bayern. Là où le Real Madrid, c'est de contre-attaque un peu excentré, même s'il y a eu le face-à-face de Vini sur la tête en retrait raté d'Upamecano. Upamecano, c'est un peu raté aujourd'hui. Il a une grosse occasion de but qui rate, il a un retour défensif qui rate, qui donne un face-à-face à Vini, mais Neuer t'a dégoûté. Neuer t'a dégoûté. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'était un match au Bernabéu. C'est un match à domicile pour le Real. Et la réalité, c'est que le Real Madrid n'est pas au niveau du Bayern Munich. Le Bayern Munich est venu avec des intentions. Ils sont venus chercher le Real très haut. Et quand le Real arrivait à avancer, le Bayern se remettait en place. Et il restait en bloc. Quand le Real était au milieu de terrain, installé dans la moitié de terrain du Bayern, le Bayern ne se découvrait pas non plus parce qu'il savait que le Real Madrid avait du mal face au bloc bien en place. Donc aujourd'hui, c'était un vrai match tactique. Et Arbeloa, pour moi, a fait un bon choix. Mais le problème, c'est que le fait d'avoir Vini et Mbappé qui décrochent énormément, c'est des choses que tu n'as pas vues tout au long de la saison. Donc c'était limite quelque chose d'expérimental pour eux. Même s'ils ont fait des efforts, même s'ils ont été présents et qu'ils ont fait de bonnes choses, aujourd'hui c'était expérimental pour eux. Donc ça a été dur pour eux de gérer l'aspect défensif, l'aspect contre-attaque mais en partant de ta moitié de terrain et l'aspect lucidité devant le but. Ça a été dur. Ça a été dur, même si tu as eu un Arda Güler et un Valverde qui arrivaient parfois à ressortir les ballons. C'était très souvent Arda Güler qui arrivait à ramener des situations pour le Real, et il y a eu des situations qui venaient aussi sur des relances ratées de Neuer où il rendait le ballon au Real Madrid. Donc aujourd'hui, oui, le Bayern Munich était au-dessus du Real sur la première mi-temps, mais le Real Madrid n'a pas fait pas le figure. Maintenant, on verra comment ça va se passer à Munich. On verra, parce que là, tu étais sur un match au Bernabéu, donc forcément, tu as quand même l'avantage de ton stade, tu es à la maison. Mais tu perds. Mais tu perds et maintenant tu vas aller jouer à Munich. Le Bayern n'avait pas gagné depuis 2012 à Madrid. Depuis 2012. Et aujourd'hui, même si le Real a fait des choses intéressantes, aujourd'hui tu sens qu'au milieu de terrain c'est difficile. Avec un Pitarch qui a été très mauvais aujourd'hui, des passes ratées, des passes en retrait qui auraient pu coûter cher et 2 fois de suite. Un Tchouaméni qui n'était pas au niveau aujourd'hui. Il s'est totalement fait boire. En plus, il sera suspendu au match retour. Ça a été dur pour Tchouaméni, dur pour Pitarch. Alexander Arnold a eu beaucoup de mauvaises choses en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il est passeur décisif. Il y a eu
eu du bon et du moins bon, mais beaucoup de moins bon pour Trent Alexander-Arnold. Carreras s'est fait exploser la tronche. Donc forcément, c'est dur dans ce genre de situation.